Bonjour et bienvenue à cette courte présentation sur le programme de baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal. Vous êtes sans doute un étudiant du Cégep en train de vous questionner sur votre avenir, en train de vous demander dans quelle université ou dans quelle école vous allez poursuivre vos études. Donc, une question qui nous est souvent posée, c'est quels sont vos programmes de baccalauréat à HEC Montréal? Alors, pour répondre à cette question, la réponse simple, c'est que nous offrons un seul baccalauréat à HEC Montréal, donc c'est le baccalauréat en administration des affaires, donc le BAA. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, premièrement, le BA est séparé en 3 années différentes. Donc, la première année est consacrée à la cohorte et le tronc commun. C'est à cette année-là que vous allez faire un choix de profil linguistique. Donc, à HEC Montréal, vous pouvez étudier en mode bilingue, anglais-français, en mode trilingue, anglais-français-espagnol, ou simplement en français au complet. Donc, cela veut dire que vous auriez des cours dans une deuxième ou une troisième langue si vous le souhaitez. Ce qui est unique à HEC, c'est que vous avez un système de cohorte. Donc, la première année, vous êtes avec les mêmes personnes dans tous vos cours pour dans toutes les classes. L'avantage de ça, c'est que vous allez vous créer un réseau. Vous allez rencontrer des gens et voir vraiment les gens avec qui vous voulez vous mettre en équipe. Donc, c'est vraiment un avantage afin de se créer un nouveau réseau qui va durer toute la vie. C'est aussi l'année du tronc commun. Donc, le tronc commun sert vraiment d'étudier les cours généraux de l'administration. Donc, vous allez avoir 10 cours la première année dans les 10 domaines affichés à l'écran. Et cette année-là, dans le fond, on vise à vous donner une base généraliste en administration des affaires afin de bien comprendre un peu tous les domaines. Finalement, il y a une possibilité de stage déjà à la première année. À la deuxième année, donc la deuxième année, c'est l'international et la fin du tronc commun. Donc, dans cette année-là, vous allez terminer le tronc commun, c'est-à-dire que vous allez terminer les cours généraux. À la fin de cette année-là, généralement, vous avez une très, très bonne base en administration. Vous savez un peu les domaines qui vous plaisent beaucoup. Vous connaissez un peu plus vos intérêts et vous allez éventuellement faire un choix de spécialisation en dernière année. À la deuxième année, il y a aussi une possibilité de faire un stage. Et finalement, la troisième année est consacrée à la spécialisation. Donc, la spécialisation permet de personnaliser son cheminement et de s'orienter vers le marché du travail ou d'un choix de programme de deuxième cycle. Donc, à la spécialisation, vous pouvez faire un ou deux choix dans 15 domaines différents. Il y a aussi une possibilité de stage à la troisième année. En fait, ce qui est spécial avec HEC Montréal, c'est que finalement, la première et la deuxième année sont des années générales et à la dernière année, c'est la spécialisation. Les 2 premières années vous permettent d'avoir le temps d'explorer, d'apprendre à vous connaître, de voir quelles sont vos forces et vos intérêts afin de faire un meilleur choix de spécialisation. Donc, lorsqu'on parle du fait qu'HEC Montréal est seulement un baccalauréat, c'est vrai. Par contre, vous avez la possibilité vraiment de personnaliser votre profil, de faire vraiment de participer à des événements, de participer à la vie étudiante de manière vraiment personnelle, de manière à être en alliance avec vos intérêts et euh, vos objectifs. Donc, à la deuxième année, il y a aussi une possibilité de partir en échange. Donc, à HEC Montréal, on est fiers d'avoir le plus grand programme d'échange au Canada pour une université en administration. Donc, possibilité de partir et de choisir parmi 140 établissements renommés dans 42 pays. Maintenant, voici nos 15 spécialisations offertes. Sachez que vous pourriez choisir un domaine ou deux domaines qui seraient vos spécialisations. Donc, lorsqu'on parle de l'option mixte, c'est qu'on parle de deux domaines différents. Il y a aussi, en fait, avant de faire un choix, vous allez évidemment avoir les cours du tronc commun qui vont vous aider à faire un choix, mais il y a aussi le service carrière qui est vraiment proactif, qui vous donne des ateliers afin de faire un meilleur choix. Et évidemment, les professeurs sont toujours disponibles pour répondre à vos questions, pour si jamais vous avez envie de valider un choix, il y a toujours des professeurs qui peuvent être de bons mentors par rapport au choix de la spécialisation. Si vous souhaitez en savoir davantage, nous avons mis à l'écran
une adresse qui vous explique vraiment en détail chacune des spécialisations. Donc, quelles sont les opportunités reliées à chacune de ces spécialisations? Qu'est-ce que ça représente, chacun de ces domaines? Et aussi, la liste des cours que vous pourriez avoir à suivre selon le choix que vous ferez. Donc, l'adresse est indiquée à l'écran. À HEC Montréal, le côté international est très, très important. Donc, on est fiers d'offrir une panoplie d'activités à l'étranger pour nos étudiants du BA. Donc, évidemment, l'incontournable, le programme d'échange. Donc, c'est un trimestre d'études de vie à l'étranger. Donc, 141 établissements partenaires dans 43 pays. Un petit peu plus tôt, j'ai dit 42 pays. Donc, 42 ou 43, c'est à confirmer. Et vous avez tous les détails à l'adresse indiquée à l'écran. Donc, vous pouvez voir tous nos partenaires et tous les pays dans lesquels nous avons des partenaires. Possibilité de faire des stages. Donc, à HEC Montréal, on vous donne le choix. Vous pouvez faire jusqu'à 3 stages, donc de 0 à 3, comme vous voulez. Évidemment, chaque stage peut être fait, on le suggère, après chacune des années complétées. Donc, idéalement, c'est de faire un stage l'été si vous êtes capable de trouver, en fait, votre stage pourrait être votre emploi d'été. Donc, c'est l'avantage, c'est que vous allez acquérir de l'expérience, vous allez appliquer les connaissances que vous avez vues en classe pendant votre stage et en même temps, mais vous êtes rémunéré. Donc, il y a cet avantage-là des stages. Il y a aussi énormément de compétitions académiques, donc je vais en parler un petit peu plus tard par rapport aux activités étudiantes, donc des compétitions académiques au Canada, mais aussi à l'étranger. Campus international, donc ce sont des cours à l'étranger de 2 à 3 semaines qui sont vraiment consacrés à un domaine précis de la gestion dans un pays précis. Et finalement, possibilité d'obtenir un double diplôme avec des écoles partenaires qui sont situées en Europe. Donc, vous avez l'adresse affichée à l'écran si jamais vous voulez en savoir davantage. La vie étudiante, donc ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des activités à tous les jours à HEC Montréal, on ne s'ennuie jamais. Il y a des associations étudiantes pour chaque programme ou spécialisation. Et il y a des regroupements étudiants touchant plusieurs domaines. Donc, que vous soyez un sportif, que vous aimiez les activités culturelles, que vous vouliez faire de l'humanitaire, que vous vouliez inventer une association avec un intérêt précis, vous pouvez le faire. Donc, il y a vraiment beaucoup de place à la créativité et à l'innovation des étudiants à HEC Montréal. Vous allez retrouver aussi plus de 30 compétitions académiques par année partout dans le monde. Évidemment, actuellement, avec la situation qu'on vit, la situation mondiale, il y a la plupart de ces activités-là qui sont transformées en mode virtuel. Donc, voilà, et c'est la même chose pour l'international. Donc, éventuellement, lorsque ça rentrera dans l'ordre, il y aura possibilité de poursuivre les activités comme on le faisait avant la pandémie. Soutien aux étudiants, donc on est conscient que chacun peut avoir besoin d'un petit coup de pouce parfois. Alors, voici les services offerts. Donc, nous avons l'aide financière. Donc, c'est une équipe qui vous assiste à faire vos demandes pour l'accès à l'aide financière aux études. Donc, vraiment les prêts et bourses du gouvernement. Vous avez aussi l'aide au logement. Donc, si jamais vous venez de l'extérieur de Montréal, vous voulez vous rapprocher, vous avez besoin d'un appartement ou d'un logement, il y a des activités qui sont organisées à la rentrée pour vous aider à vous loger. Il y a aussi des ateliers pour l'accueil des nouveaux étudiants. Donc, lorsque vous ferez votre entrée à HEC Montréal au BA, il y aura toutes sortes d'ateliers afin de vous accueillir et de vous faire comprendre comment ça se passe et de bien connaître l'école. Il y a aussi le soutien aux études, donc si jamais c'est nécessaire, le centre d'aide en mathématiques est là pour vous et le centre en langue des affaires. Donc, il y a du tutorat, il y a possibilité d'avoir des cours de rattrapage, du jumelage avec certains étudiants, si jamais vous éprouvez des difficultés dans certains cours. Et finalement, le soutien psychologique est aussi disponible pour ceux qui en auraient besoin. Après le BA, qu'est-ce qui se passe? Donc, actuellement, nous sommes très fiers de notre classement, donc près de 96%. Donc, ce sont les données de l'année passée pour 2019 et donc, ce sont nos diplômés dans les 6 mois suite à leur diplomation qui ont déclaré à 96% avoir obtenu un emploi permanent et un salaire moyen d'au moins 50 000 canadiens. Donc, c'est une moyenne, évidemment.
il y a possibilité de poursuivre votre programme, vos études vers un programme de deuxième cycle, donc soit une maîtrise ou un diplôme d'études supérieures. Donc, il y a énormément de possibilités à HEC Montréal, mais vous pouvez aussi poursuivre dans un autre établissement scolaire au Canada ou à l'étranger. Votre BA vous permet de faire le pont vers toutes sortes de programmes, toutes sortes d'écoles, un peu partout sur la planète. Et finalement, vous avez accès aux services de gestion de carrière tout au long de votre vie, en fait. Donc, dès que vous devenez étudiant chez HEC Montréal, vous pouvez bénéficier de services. Donc, il y a des ateliers, il y a des ressources en ligne, il y a aussi le guichet carrière, donc pour trouver un emploi ou des stages réservés vraiment aux étudiants. Maintenant, donc, je vais vous présenter les conditions d'admissibilité. Donc, vous êtes sans doute tous un étudiant d'un collège québécois ou d'un cégep. Alors, le premier critère pour être admissible, c'est d'être titulaire d'un DEC ou être en voie de le devenir. Avoir une cotère de 27,5, donc la cote de rendement minimale est de 27,5. Cependant, si vous avez une cotère égale ou supérieure à 25, mais inférieure à 27,5, vous pourriez quand même être admis dans un autre programme. Donc, je vais, à la diapo suivante, vous en parler. En plus de la cotère nécessaire, vous devez avoir réussi 3 cours de mathématiques. Donc, le premier, calcul différentiel, calcul 1 obligatoire. Le deuxième, algèbre vectorielle et linéaire, obligatoire aussi. Et finalement, en troisième, calcul intégral qui est facultatif, calcul 2. Donc, vous pouvez faire calcul 2 s'il est déjà inclus dans votre programme ou ça pourrait aussi être un cours de statistique dont le code de cours commence par 201 ou un cours de méthode quantitative qui commence par 360. Donc, il y a plusieurs programmes du Cégep qui ont déjà un cours de statistique ou de méthode quantitative. Généralement, ça fonctionne comme troisième cours de mathématiques. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse admission.baa@commercialhec.ca. Si votre quota se situe en 27 et 25 et 27,5 et que vous avez suivi les 3 cours de mathématiques dont je viens de parler, faites tout de même une demande d'admission BAA. Vous allez recevoir une offre pour le certificat en fondement de la gestion d'entreprise, CFGE. Alors, qu'est-ce que c'est le certificat CFGE? C'est un programme passerelle vers le BA qui vous permettra de suivre vos cours comme si vous étiez à la première année du BA. Donc, vous serez dans les mêmes cours, vous aurez les mêmes horaires et vous aurez les mêmes activités étudiantes. Dans cette année, si vous obtenez une moyenne minimale de 2 sur 4,3, vous serez automatiquement admis au BA en deuxième année. Donc, en théorie, vous êtes admis dans un certificat la première année. Cependant, vous ne verrez que du feu parce que vous aurez l'impression déjà d'être au BA. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'obtenir une moyenne minimale de 2,0 sur 4,3 la première année pour automatiquement passer en deuxième année au BA. Pour plus d'infos, vous pouvez consulter l'adresse hsc.ca/fondement avec un S. Les bourses, donc on a beaucoup de bourses à HEC Montréal. Donc, si vous venez d'un cégep ou d'un collège québécois, vous avez une cotère et à partir de 32, vous obtenez une cotère automatique au moment du dépôt de la demande d'admission. Donc, aucune demande de bourse à faire. Dès qu'on voit que vous avez une cotère égale ou supérieure à 32, vous allez recevoir une offre de bourse. Donc, voici les montants à votre droite et les cotères nécessaires pour l'obtention de la bourse. Il y a aussi énormément de bourses offertes pendant votre parcours, donc bourses de mobilité pour activités internationales, des bourses d'excellence et de leadership. Maintenant, les dates limites d'admission qui sont importantes à respecter. Donc, pour la session d'hiver 2021 qui s'en vient à grands pas, la date limite est fixée au 1er novembre. Et pour la session d'automne 2021, la date limite est le 1er mars. Vous faites la demande directement sur le site hsc.ca/BA. Maintenant, on a plusieurs événements qui auront lieu prochainement. Donc, dans les jours à suivre, le 19 octobre, lundi 19 octobre à 16 heures, vous avez un webinaire. Donc, si vous avez envie de venir nous poser vos questions, d'en savoir davantage sur le programme de BAA, inscrivez-vous sur l'adresse hsc.ca/BAA. Et sinon, nous avons aussi une séance le 10 novembre. Autre événement à ne pas manquer, les portes ouvertes en ligne. Donc, le 8 novembre, c'est un dimanche de 10 à 16 heures. Vous aurez accès à toutes les ressources de l'école connectées en même temps. Donc, autant pour le programme de BA que pour les programmes de services carrière, le programme de service aux étudiants. Vous allez pouvoir voir énormément de photos de l'école. Donc, ce serait vraiment un événement unique à ne pas manquer.
Et finalement, donc, salon virtuel, donc destination université, le salon dans lequel vous êtes en train probablement de visionner cette capsule. Nous avons aussi le salon virtuel de l'étudiant le 29 et 30 octobre. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse hec.ca/événements. Et finalement, pourquoi choisir le BA d'HEC Montréal? Donc, il y a énormément de raisons. Voici celles qu'on croit qui pourraient vous intéresser le plus. Donc, HEC Montréal, vous allez avoir des petites classes. Donc, maximum 70 étudiants, aucun cours en auditorium. Vous allez avoir une cohorte la première année qui facilite votre intégration sociale et votre réussite scolaire. Nous avons aussi le plus grand programme d'échange international au Canada pour un programme de BA. Nous sommes une grande école de gestion, mais une petite université. Le choix de la spécialisation en dernière année qui fait en sorte que les 2 premières années, vous avez l'acquisition d'une base généraliste en gestion et vous avez le temps de faire un choix de spécialisation selon vos intérêts et vos objectifs de carrière. Vous allez avoir une vie étudiante hors du commun et ce sera un environnement inspirant où étudier des installations modernes et lumineuses. Donc, lorsque la santé publique le permettra, on espère vous accueillir à nouveau à l'école, vous donner les cours dans nos belles classes et éventuellement, lorsque vous serez un jour diplômé du BA, vous aurez, on l'espère et on est presque certain, une future carrière très prometteuse. Alors, merci d'avoir écouté cette capsule. Au plaisir de vous accueillir à HEC Montréal. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse admission.ba@hec.ca. Bon succès dans vos études et n'hésitez pas à venir clavarder avec nous au kiosque de HEC Montréal, donc jeudi le 15 octobre de midi à 19h ou vendredi le 16 octobre de 10 à 16h. Merci beaucoup et au plaisir de vous savoir parmi nous à HEC Montréal.